Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Loïc Villemain. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Écoutez, merci d'être sur notre radio. Vous êtes donc cuisinier, vous avez un restaurant gastronomique éco-responsable zéro déchet avec une cuisine donc à base de produits locaux. Et donc vous allez nous parler de tout ça. Donc votre restaurant s'appelle Toya, c'est ça, à Folquemont en Moselle. Et vous allez nous expliquer un petit peu. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Mais d'abord, quel est votre parcours de cuisinier ? Alors c'est un parcours toute somme classique, hein. Je veux dire, j'ai commencé par le lycée hôtelier de Metz et ensuite j'ai fait un petit peu le tour de France des grandes tables étoilées. J'ai eu la chance de travailler pour de grands chefs et à un moment est venue l'occasion d'ouvrir mon propre restaurant et donc c'est ce que j'ai fait en décembre 2010, donc avec l'ouverture du restaurant Toya à Folquemont. Et donc, est-ce que vous pouvez parler de ce restaurant parce qu'il a plusieurs caractéristiques un petit peu exceptionnelles ? Oui, voilà. Exceptionnel, je ne sais pas, mais en fait, ça correspond vraiment à notre identité, à notre ADN. C'est un restaurant qui se veut ancré dans son terroir, qui se veut ouvert donc aux producteurs, vraiment sur le dialogue. On considère vraiment les producteurs comme faisant partie de l'équipe. C'est quelque chose qui est très important pour nous et on essaye aussi que le restaurant ait un impact positif à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau écologique, au niveau social, au niveau justement des produits locaux. On ne se contente pas forcément de seulement produire des plats qu'on sert à nos convives, etc. On essaye aussi d'avoir une vraie identité et de pouvoir l'expliquer aussi, d'expliquer notre démarche et comment fonctionne le restaurant à nos convives. Et vous êtes une équipe de combien de personnes ? Alors, on est à peu près 6 en cuisine et 3 personnels en salle. Et vous avez été récompensé d'une étoile verte dans le guide Michelin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on obtient une étoile verte ? Alors, l'étoile verte du guide Michelin, en fait, va venir récompenser donc justement une démarche éco-responsable d'un restaurant. Donc, aussi bien par les achats de produits locaux que par les méthodes utilisées en cuisine. Par exemple, l'utilisation d'une cuisine en zéro plastique. Donc, on n'utilise pas de matière plastique dans la cuisine. Le recyclage des déchets, donc le zéro déchet. Les économies au niveau des consommations d'eau, d'énergie, etc. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est récompensé et qui est mis en valeur par l'étoile verte. Et c'est exigeant, il y a combien de restaurants aujourd'hui en France qui ont une étoile verte ? Alors cette année, la promotion, on a été 6 restaurants récompensés et en tout, ça doit représenter une vingtaine de restaurants. Et donc vous vouliez nous parler ce matin des conserves. Et est-ce que les conserves pour vous sont l'avenir donc, de la consommation durable ? Bien sûr, la conserve n'a pas forcément une bonne image parce qu'on pense à la conserve industrielle, à la conserve qui est apertisée, donc à cuit à haute température, où on a une perte de saveur. Mais la conserve, c'est tout à fait autre chose. Elle peut, par le biais de la lactofermentation, par le biais du vinaigre, de la conservation vinaigre, au pickles, justement être un milieu où on va emprisonner, j'aime dire ça, on va emprisonner un souvenir, c'est-à-dire que on va goûter au printemps un petit pois, en été une tomate, et pour se souvenir encore de ce produit, on va le conserver soit par la lactofermentation, donc juste par l'ajout de sel, soit par le vinaigre. On va conserver ce produit à un moment donné et l'ouvrir peut-être au mois de décembre, au mois d'octobre, pour pouvoir ressentir un petit peu ce souvenir de la tomate d'été. Et pour nos auditeurs, comment vous faites comment faire ces conserves soi-même ? Alors il y a vraiment beaucoup de méthodes pour la conserve. Donc on a la simple stérilisation, donc on va mettre un produit, on peut stériliser par exemple les haricots verts, donc on y ajoute un tout petit peu de sel, de l'eau, une saumure liquide et on va les conserver par lactofermentation, c'est-à-dire que on ajoute l'eau, le sel, le produit bien propre, bien nettoyé et on va laisser à une température de 20-23 degrés la fermentation se faire. Donc on va, si vous voulez, le sel va sélectionner un petit peu
peu les bactéries et solliciter la bactérie lactique pour vraiment faire une protection du produit. Ensuite, on peut faire par la cuisson, par la stérilisation, c'est-à-dire qu'on va mettre par exemple notre produit dans de l'huile, dans une conserve, un bocal en verre, et on va le cuire stérilisé au four vapeur ou dans une marmite remplie d'eau. Ensuite, on va les laisser refroidir. On peut simplement travailler avec le vinaigre, c'est-à-dire qu'on va créer une solution composée d'eau, de vinaigre et de sucre qu'on va faire bouillir et verser directement sur nos produits, sur par exemple des radis qui sont dans le bocal. Et donc le vinaigre va conserver ce produit, fermer le bocal, on va fermer derrière le bocal et le conserver au frais. Voilà, il y a une multitude de conservations avec la conserve. Et est-ce que vous connaissez la permaculture? Est-ce que vous l'utilisez pour vos conserves? La permaculture, oui, on essaye. Nous, on travaille avec un jardin en direct, donc on travaille avec la ferme de Domangéville. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un produit frais de la saison. Et je pense que la permaculture, ce qui est idéal, on essaye nous sur les principes de base de les utiliser. Notamment sur les plans de culture qu'on va faire, sur la plantation, sur l'architecture du jardin, on va dire, sur les différentes plantes qu'on va mettre dans notre jardin, et pouvoir que chaque plante apporte à l'autre un bienfait finalement. Et donc le process, c'est aussi ça, c'est par la conserve de gérer finalement les pics de production du jardin. Quand on a vraiment beaucoup de production dans le jardin, on va conserver une partie de cette production pour l'hiver. Par exemple, quand on a les carottes, à un moment, on a beaucoup de carottes qui arrivent, donc on va les lactofermenter pour pouvoir les conserver pour plus tard. Eh bien, merci beaucoup Loïc Villemin. On rappelle que vous êtes donc chef étoilé du restaurant Toya à Faulquemont en Moselle, avec ce restaurant particulier parce que gastronomique, éco-responsable et zéro déchet. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.